L'édito du jeudi. Chaque jeudi, un édito, quelques mots d'humeur, un brin d'humour, un peu d'ironie. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. Il fait 22 degrés à Toulon et Jean Castex fait de la flûte de Pan. Camarades, aujourd'hui, je ne vais pas faire dans l'humour. Je suis en colère. Voici un petit florilège d'affirmations qu'une jeune avocate française a tenues au micro d'une grande station de radio. Je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois qu'on est dans une France de fragiles. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. C'est quoi ces gens qui ne foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? C'est quoi ces fragiles ? C'est quoi ces faibles ? Moi, je suis profession libérale, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade. Comment rester calme quand on entend ce genre de conneries ? Comment ne pas perdre ses nerfs avec des propos aussi dangereux et haineux ? Madame, on ne choisit pas d'être malade. Et quand on pense que dans une grande majorité des cas, c'est le travail qui rend malade, alors il serait bon de revoir vos croyances. En 2022, il est encore à la mode et bienvenu de taper toujours plus fort sur les assistés, les fragiles comme vous dites. Madame l'avocate, à l'entendre, regrette l'absence de gens forts, de gens qui travaillent, qui bossent pour leur paye, sans rien broncher. Mais que dire à ces personnes qui se rongent au travail ? Que leur dire à celles et ceux qui ont mal au dos à force de rester debout, à travailler dans des conditions merdiques sans aucune reconnaissance ? Que dites-vous à l'infirmière qui n'en peut plus de faire des heures sup, aux caissières qui se font mal parler, aux jeunes gens qui viennent livrer votre bouffe, aux éboueurs, aux professeurs et à tous ces métiers dont nous avons tant besoin mais que l'on ne respecte pas ? Que dites-vous à ces salariés qui subissent la pression de leur patron et se retrouvent en burn-out ? Que dites-vous à ces assistantes de vie qui se ruinent le dos pour de modiques sommes ? Que dites-vous à ces ouvriers qui se tuent sur les chantiers ? Le travail, ce n'est pas la santé. Je tiens à rappeler que le mot travail trouve dans son étymologie son sens premier, tripalium, instrument de torture. Mais la vacuité est à la mode. Il est bon d'affirmer de telles choses derrière un micro confortablement installé. En 2022, les réacs ne se cachent plus. Ils ouvrent leur bouche, prônent leur vérité merdique pour faire le buzz. En 2022, ce n'est toujours pas trop tard de lire Lafargue et son droit à la paresse et de refuser la bêtise qu'est le travail. Alors oui, je prône la fainéantise et la paresse dans un monde où le travail n'est que le centre de nos vies. Être fort, ce n'est pas être soumis au travail. Être fort, c'est refuser ce qui ne convient pas, c'est refuser le travail dans ce qu'il a de plus aliénant et inhumain, c'est refuser ces mots d'une avocate, mais qui sont ceux de beaucoup de personnes méprisantes. Refuser, c'est se libérer pour mieux s'émanciper. Navré pour cet édito sans trop d'ironie, promis, le prochain jeudi sera plus léger et dandy. À la semaine prochaine.